frères, je me présente. Je suis le serviteur de Dieu, Pauline Christ, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé à la prédication de l'Évangile et à la prédication de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix, miséricorde soit sur quiconque invoque le nom de Yeshua en esprit et en vérité. Amen. Alors j'aurais aimé qu'on puisse méditer dans cette étude rapidement sur le sacrifice. C'est vraiment une étude Torah, mais en même temps une prédication de l'Évangile. Lorsqu'on prend dans 1 Roi au chapitre 8, à partir du verset 62, c'est un peu l'histoire de la dédicace du temple, en fait, de Salomon, du premier temple. La Bible nous dit que le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui était devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes, les graisses, les sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Donc on continue au verset 65. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leur tente. Joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Amen. Tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Alors juste pour qu'on puisse avoir le contexte ici, Salomon, donc fils de David, roi d'Israël, a eu reçu la bénédiction et la mission de Dieu pour construire le temple de Dieu, c'est-à-dire le lieu où allait résider l'arche de l'Alliance. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être compliquées à comprendre en premier abord, donc je vais l'expliquer, ou du moins vous donner les outils pour que vous puissiez comprendre aussi dans vos recherches. Il faut comprendre qu'au temps de Moïse, il y avait des sacrifices qui étaient faits ici. Donc quand on parle d'holocauste, je vous donne les définitions rapidement. Hein. Quand on parle d'holocauste, on parle d'un sacrifice qu'on faisait ici pour faire l'expiation d'une faute ou d'un péché. Donc on peut en voir les références dans Lévitique, au chapitre 1. À partir du verset 2, il est écrit « Par les enfants d'Israël, et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il lui offrira un bétail, un gros menu bétail. Donc si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Ok, donc ça c'est l'holocauste. C'est ce qui était fait souvent, c'était par rapport à un péché pour que Dieu pardonne les péchés du peuple à l'époque. Donc ici, quand on parle ensuite de sacrifice d'action de grâce, on en a la référence dans Lévitique 3.1. Si vous voulez vraiment avoir des détails qui sont plus spécifiques, je vous encourage à lire le chapitre en entier. Donc quand on lit Lévitique au chapitre 3, verset 1, on nous dit « Lorsqu'on offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, donc on voit que là on peut offrir une femelle, il offrira sans défaut, donc ça il ne devait pas avoir de défaut, il posera sa main sur la tête de la victime et égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Donc on voit encore toujours la tente d'assignation à l'entrée de la tente. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang tout autour, répandront le sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles. Donc là, c'est vraiment quelque chose de plus spécifique. Il n'y a que la graisse ici qui est sacrifiée. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'était vraiment, quand on parle de sacrifice de grâce, c'était volontaire. C'était en gros un sacrifice qu'on faisait en remerciement envers Dieu. Donc quand on parle d'action de grâce, c'est souvent des choses pour remercier de ce que Dieu a fait, comme nous l'avons lu en Salomon. Quand on parle d'expiation, c'est vraiment pour sanctifier quelque chose, un lieu, un objet ou quelqu'un
qui a commis une faute ou voilà, vraiment pour que ça soit vraiment consacré à Dieu, il faut que ça soit sanctifié. Donc là, c'est pour les actions de grâce et c'est pour aussi l'Holocauste. Alors, par rapport à tout ce qui est temple d'assignation, tout ça, je vous ai mis une image ici. Où on voit un peu ce qui était le tabernacle à l'époque. Le tabernacle, c'était tout ça. Donc, il y avait le parvis, c'était vraiment les lieux où il y avait les sacrifices. On voit les sacrificateurs sur l'image ici. Donc, on voit les sacrificateurs qui sont autour ici de là où on sacrifiait des animaux. C'est là où il y avait le feu, la fumée. Il y avait là où il y avait la cuve, où il y avait l'eau, où il se lavait les mains, etc., où il lavait aussi par un moment les offrandes. Donc là, c'était les parvis. Ensuite, il y avait les lieux saints. Donc là, quand on nous dit que le sacrifice était fait au devant de la tente d'assignation, c'est au devant de la tente qu'il y a ici. On voyait le lieu saint, c'était là où il y avait du coup le chandelier d'or, avec les 7 flammes là qu'il y a là, vous pouvez voir sur l'image. Il y avait là où on mettait le pain, il y avait tout ce qui était... Il y avait le vin aussi dessus. Et vraiment, c'était les lieux saints. Et ensuite, derrière le rideau, au-delà du lieu très saint, c'était là où il y avait l'arche. C'était là où Dieu avait fait la promesse, du coup, à Moïse, qu'il devait rentrer à la rencontre de l'Éternel entre les 2 chérubins. Donc c'est là où on voit une espèce de nuée là sur l'image, pour que vous puissiez avoir une compréhension un peu de ces versets, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est très difficile de lire la Torah ou de lire les choses, les chroniques, les rois de l'Ancien Testament, parce qu'ils n'ont pas la compréhension sur certaines choses. Donc, pour vous donner le contexte ici de ce qu'étaient les sacrifices, donc là, je vous ai montré le tabernacle, mais pour le temple, c'était à peu de choses près la même chose, sauf que au lieu que ce soit une tente, c'était un bâtiment, quoi. Donc, vous avez sur l'image aussi une image du sacrificateur qui... contrairement à Moïse et Aaron qui allaient souvent à la rencontre de l'Éternel, le sacrificateur, lui ne devait aller à la rencontre de Dieu qu'une seule fois par an à Yom Kippour, pour les pardons c'est-à-dire Yom Kippour en hébreu c'est le jour du grand pardon, pour le pardon de ses propres péchés et les péchés de tout le peuple, pour demander pardon à Dieu en fait. Il allait dans les lieux très saints simplement pour sacrifier un animal et demander pardon à Dieu. Donc voilà pour l'analyse de l'image, pour que tous nous puissions avoir la compréhension ici du verset. Donc on voit ici que Salomon a fait quelque chose. Il ne me semble pas que dans la Bible, il y ait eu un moment où il y a eu autant de sacrifices. Dans Aaron, on nous parle de 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Quand on continue, on nous dit que tout était trop petit. Il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de sacrifices. Imaginez les scènes, tellement de sang. Si vraiment un lieu, vraiment, selon les critères de la Torah, devait être sanctifié, c'était ce lieu-là. Alléluia. Et pourtant, malgré tous ces sacrifices, nous connaissons l'histoire, bien entendu, d'Israël. Nous connaissons quelle a été la fin de Salomon. Et pour vous en faire un résumé simple, Salomon a été béni. Il était parmi l'homme le plus sage de tout Israël et le plus riche. Jésus a parlé de lui dans l'évangile en disant que de la toge, de la tunique de Salomon, il n'y avait pas plus glorieux. Mais malgré toute sa gloire, il n'arrivait même pas au niveau, quelque part, d'une fleur. Il en a fait cette image-là. Et malgré tous les sacrifices, pardon, que je reviens à ce que je voulais dire, que Salomon a fait pour dédicacer le temple, malgré toutes les offrandes d'action de grâce, de remerciements qui sont vraiment records ici dans les Écritures, ça n'a pas empêché Salomon de totalement se fourvoyer à la fin de sa vie, d'augmenter les iniquités d'Israël et d'apporter le schisme qu'il y a eu, c'est-à-dire que Israël s'est divisé en deux. Entre le royaume, à la mort de Salomon, il y a eu le royaume de Juda, c'est-à-dire ceux qui sont restés sous l'autorité de Salomon, ou du moins de l'héritier de Salomon, et le royaume d'Israël, ou de Samarie, qui ont décidé d'entrer en rébellion. Et cela est arrivé en conséquence du péché de Salomon et d'Israël. Donc, quand on lit dans les livres des Hébreux, on voit ici, dans Hébreux 9, à partir du verset 22, nous lisons, dans Hébreux 9, à partir du verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir.
Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et des cendres de vaches répandus sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant survenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Je continue verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, comme nous l'avons vu ici. Non, nous l'avons vu pour la dédicace, bien entendu, du temple de Salomon. Mais avant cela, pareil, Moïse avait fait une dédicace aussi au tabernacle pour inaugurer la première alliance. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la Torah, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, d'expiation. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc là, on nous explique qu'il y a eu un sacrifice plus excellent. Bien entendu, puisque les sacrifices qui étaient faits sous la première alliance, c'est-à-dire celle qui est inaugurée par Moïse, pour continuer dans la continuité avec l'alliance a été inaugurée par Moïse dans le tabernacle, il y a eu la continuité avec l'inauguration du temple, etc. Mais tout ceci, toute la première alliance n'a pas permis au peuple, malgré le sang des boucs, qui faisait, je le rappelle, l'expiation des péchés, d'expier correctement les péchés, puisque le peuple était toujours sous la condamnation à cause de ses iniquités. Donc ici, on voit un niveau record de sacrifice de la part de Salomon, mais malgré tout, à la fin de sa vie, Salomon a perdu l'unicité d'Israël, Salomon a perdu tout de sa sagesse, Israël a été divisé en deux et est sombré dans le néant par l'idolâtrie. Et malgré cette idolâtrie, malgré ses méchancetés et ses iniquités, il continue à faire des sacrifices dont Dieu avait promis qu'il permettait l'expiation, mais l'expiation des veaux, l'expiation des taureaux était devenue impuissante face aux transgressions d'Israël, face à la malédiction présente dans leur vie à cause de leurs transgressions. Donc nous voyons ici que dans la bataille des ténèbres contre la lumière, nous voyons ici dans la bataille contre la transgression par rapport à la miséricorde, de l'expiation par rapport au jugement, que le jugement gagne dans la première alliance de Dieu. Il gagne parce que le sang du bouc, l'expiation des péchés par le sang des animaux, ne permettait pas d'effacer le péché, puisque la malédiction demeurait. Et Salomon a pu faire un niveau record de sacrifice. Israël est indubitablement tombé dans la malédiction. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous dis là, Paul? Qu'est-ce que ça peut avoir? À quoi ça a à voir avec moi? À quoi ça a à voir avec ma vie? Nous allons y arriver, frères et sœurs. La Bible nous dit, donc, je vais continuer ici dans Hébreu, parce que je vais faire une lecture croisée, qu'il fallait qu'il y ait une alliance plus excellente. Excellente par rapport à quoi? Il fallait que la grâce, il fallait que l'expiation soit plus forte que la condamnation à cause des transgressions. Sachant que, bien entendu, ceux qui sont sous la première alliance sont aussi sauvés dans la deuxième et non pas dans la première, ce qui est très clairement détaillé dans Hébreux 9 à partir du verset 15. Donc nous continuons notre lecture. Donc je disais, verset 23, « Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. » Donc on voit ici que c'est le sang, c'est par le sang que vient l'expiation. La Bible dit que l'animal devait n'avoir aucune tache, sans défaut. Et surtout,
pour un holocauste, donc c'est-à-dire pour une expiation du péché, il devait être un mâle. Dieu voulait ici montrer que ça devait être la chose la plus pure possible. Mais ce n'était pas suffisant par l'animal, par les œuvres plutôt de l'homme, de permettre l'expiation véritable du péché. C'est pour cela qu'on voit ensuite, donc je continue verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme on le fait d'après la première alliance à chaque Yom Kippour ou à chaque sacrifice d'expiation. La Bible dit qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année de sanctuaire avec le sang étranger. Donc là, c'est Yom Kippour. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. La Bible dit pour abolir les péchés. Non, la Bible dit qu'il est paru pour abolir le péché, pas le péché, dans sa totalité. Donc on voit ici que par le sacrifice de Christ, donc du Messie, de Mashiach, il y a une puissance supérieure à la transgression, supérieure à la malédiction opérée par la désobéissance, que ce soit d'Israël ou de tous les hommes. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, il a porté les péchés de plusieurs, parce qu'il a détruit le péché, donc il y a une unicité dans le péché, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui attendent pour leur salut. Mais pourquoi il y a écrit le? C'est quoi le péché? Je m'efforce par les études que nous faisons ici à vous faire comprendre que le problème de Dieu, au-delà du fait que ce soit les transgressions que nous commettons, les injures, l'impudicité, les mensonges, les calomnies, l'hypocrisie, tout ça, ce sont des péchés plusieurs, mais ces péchés plusieurs sont nourris par l'unicité du péché, le péché qui est naturel, c'est un péché de nature. Donc, si le sang de Jésus est plus excellent que le sang inauguré par la première alliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 22 000 sacrifices de Salomon, les 22 000, la Bible dit dans Chronique, quand on nous rapporte ce qui s'est passé, il offrit en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux avec la libation ordinaire et d'autres sacrifices en grand nombre. En grand nombre. Tout ce sang, tous ces animaux sacrifiés sont même pas le dixième, c'est-à-dire ne représentent absolument rien comparativement au sacrifice de Jésus à la croix. Donc, quelle est l'image du sacrifice pour nous qui sommes chrétiens encore aujourd'hui? Le problème ici, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, ayant la foi en Yeshua, veulent retourner au sacrifice, c'est-à-dire à l'auto-justification. Parce que le sacrifice, c'est ce que c'est. On faisait le sacrifice des péchés, c'est-à-dire que l'homme qui avait péché, la Bible dit qu'il était responsable de son péché. Et il devait en faire lui-même l'expiation en offrant un animal. Donc la responsabilité de l'expiation du péché était au pécheur, à celui qui avait péché. Donc c'était une manière, frères et sœurs, de s'auto-justifier. Moi, j'ai commis un vol, j'ai menti, j'ai fait des choses, j'ai pris le bien qui ne m'appartenait pas, et voilà. Et ben pour faire l'expiation de mon péché que je reconnais, je vais acheter un taureau avec moi, ce que je possède, je vais imposer les mains à ce taureau et je vais le sacrifier, je vais le donner au sacrificateur. Et de cette manière-là, j'obtiendrai l'expiation de mon péché. Le problème, c'est que ça fait entrer Israël dans l'hypocrisie qui préméditait, qui agissait dans le mal, qui volait, qui faisait n'importe quoi et qui déjà préméditait, après avoir fait ce tel mal, je ferai telle expiation. Et en fait, c'était devenu un commerce des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les prophètes, Dieu a décrété qu'il allait refuser désormais les sacrifices d'animaux, l'expiation par l'auto-justification. Et là, ça nous parle à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Frères, même si nous voulons marcher dans la grâce de Dieu, nous voulons marcher dans la sanctification, nous voulons demeurer dans la foi de Dieu, nous voulons faire le plus de notre possible pour être purs, pour ne pas transgresser. Mais frère, ce n'est pas ça qui nous justifie. Ce n'est pas ça qui te justifie, frère. Parce que si tu crois que tu es justifié par ce que tu fais, par tes propres œuvres, le problème, c'est le jour où tes œuvres vont manquer, le jour où tu vas tomber, où tu vas faire des erreurs, tu vas perdre la foi et tu vas perdre ton salut selon tes propres critères de jugement.
Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient et qui demeurent dans l'esprit et dans l'espérance en Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que je suis sauvé par la foi que je vais pécher, non, mais ça veut tout simplement dire que je vais demeurer dans la foi, je vais marcher dans l'amour, de victoire en victoire, de gloire en gloire, et je vais faire ce qui est agréable à mon Dieu, sachant que le salut ne vient pas de ce que je fais, mais ce que je fais vient de mon salut. Le salut ne vient pas de ce que je fais, mais ce que je fais vient de mon salut, c'est parce que je suis sauvé, que j'agis en conformité, en alliance avec Dieu. Et parce que j'agis en conformité, en alliance avec Dieu, parce que en faisant ça, je démontre tout simplement que j'aime le Seigneur, que j'aime mon prochain et que je fais le mieux pour m'approcher du trône de Dieu vivant. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas faillible, ça ne veut pas dire qu'un jour je ne peux pas tomber, bien entendu, mais si de là devait s'arriver, je garderai l'espérance en Dieu et Christ me relèvera. Prenez des exemples dans la Bible, que ce soit au niveau des juges, des rois, de David, de tous les disciples, il n'y a personne qui fut parfait dans la Bible, si ce n'est Jésus. La seule personne à qui on donne l'autorité de la perfection, c'est Christ. Et les chrétiens aujourd'hui disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont parfaits, parce que moi je fais ci, je suis saint. Mais c'est faux. Rien de ce qui sort des œuvres de l'homme ne peut te sanctifier, ne peut faire en sorte que tu sois saint. Ce qui te sanctifie, ce qui te rend saint, c'est par ce que tu fais, c'est ce que tu as reçu, parce que tu as eu la foi en Jésus, parce que tu as eu la foi en la réception du Saint-Esprit. Cette foi a nourri en toi l'espérance de la vie, et c'est ça qui te sanctifie. Et si tu demeures dans cette foi, et si tu demeures dans cette alliance, tu es appelé saint de Dieu. Pas parce que tu fais, mais parce que tu as cru au Saint d'Israël. Ces choses-là sont dures à comprendre et dures à expliquer aujourd'hui, puisque dans la nature humaine n'arrive pas à concevoir ni à comprendre le fait qu'on puisse être sauvé quelqu'un sans qu'on ait fait quoi que ce soit en retour. Pourtant, quand on lit les évangiles et quand on regarde le ministère de Jésus, c'est ce que Jésus a fait pendant 3 ans, essayer de nous expliquer. Aucun des sacrifices, aucune des œuvres, rien de ce que tu peux faire ne peut te garantir l'amour de Dieu, la sympathie de Dieu. Ne pense pas que tu es l'ami de Dieu parce que tu portes une longue barbe, parce que tu as une toge. C'est la seule chose pour laquelle Dieu a manifesté son amour, pour laquelle Dieu a manifesté son amitié envers nous, c'est parce qu'il en avait fait la promesse avant la chute. Avant la fondation du monde. Et après la chute, il en avait fait la promesse. Et malgré ça, Dieu continue de t'aimer parce qu'il ne te voit pas simplement toi, mais il voit Christ en toi. Il voit l'œuvre de Dieu en toi. Il te voit, lui, à travers ta vie. Du coup, c'est une grande leçon d'humilité, frères et sœurs, qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut revêtir. Et c'est particulier à comprendre. Il faut bien que vous puissiez comprendre ici que ce n'est pas « je suis sauvé, donc je peux vivre ma foi dans le monde comme je l'entends ». Parce que si vous faites ça, si vous péchez, si vous marchez de manière décousue et que vous marchez dans le monde, vous transgressez les lois de Dieu, tout ça, la vérité, c'est ce que ça va produire en vous. Ça va produire en vous la culpabilité. Ça va produire en vous le manque de foi. Et vous allez finir par renier Christ, indubitablement. Consciemment, vous allez vous sentir sale, vous allez vous sentir éloigné et vous allez vous auto-juger comme a fait Judas et vous auto-tuer. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu si ce n'est toi-même, si tu la refuses. Reçois l'amour de Dieu, toi qui m'écoutes. Reçois la grâce de Dieu, toi qui cherches. Quel que soit le péché que tu as commis, Seigneur, devant le Seigneur, devant les yeux des anges, sache que ce n'est pas terminé. Christ est mort pour toi. Dieu a versé son sang pour toi. Si tu as péché, relève-toi. Jésus te tend la main. Toi qui m'entends, toi qui es en train de m'écouter et que tu sens et tu as la conscience de l'iniquité, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Prends la main du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Père, pardonne à ceux qui se repentent, à ceux qui tendent leur cœur vers toi. Pardonne à ceux qui ont conscience de leur iniquité. Sors-les du péché, Seigneur. À ceux qui recherchent que ceux qui recherchent la délivrance soient totalement libérés, soient totalement délivrés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui t'appellent dans leur cœur, pour tous ceux qui ont honte, pour tous ceux qui se cachent, pour tous ceux qui se considèrent indignes, Seigneur, tends-leur la main, fais-leur vivre la vie de l'Esprit Saint et rends-leur un témoignage puissant.
Seigneur, à ceux qui s'auto-justifient, à ceux qui se croient justes à leurs propres yeux ou à leurs propres œuvres, Père, ouvre-leur les yeux sur la puissance de ta grâce et la puissance de ton esprit, afin qu'ils puissent vivre la réelle liberté en Christ. Et Père, à ceux qui ne te connaissent pas, je prie afin que par l'Esprit Saint, tu leur parles, tu parles dans leur cœur, tu parles à leur âme, tu parles à leur pensée, afin qu'ils puissent te connaître, toi, le vrai Dieu, le Saint d'Israël. Que le Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et élevé. Amen.